Nicolas Sarkozy condamné à porter un bracelet électronique, quand on connaît l'affaire, elle est quand même incroyable. On va vous expliquer très rapidement l'affaire et vous allez vite comprendre ce que, voilà, pourquoi Nicolas Sarkozy va porter un bracelet électronique. C'est encore pour moi... voilà, c'est ubuesque. Excusez-moi, Gilles Verdez. Alors déjà, c'est historique parce qu'il a été condamné à un an de prison ferme, donc 3 ans de prison, dont un ferme sous bracelet électronique. C'est la première fois qu'un ancien président de la République, sous la Ve République, est condamné à ça. Chirac avait eu du sursis. La Cour de cassation a rejeté son pourvoi, donc il est définitivement condamné. Alors d'abord, cette affaire, c'est l'affaire dite des écoutes, qui, vous le disiez, est exceptionnelle parce qu'elle est totalement particulière. Effectivement, elle se fonde sur des écoutes téléphoniques de Nicolas Sarkozy avec son avocat. Alors, ils ont écouté Nicolas Sarkozy et son avocat Thierry Herzog. Mais c'était tout à fait illégal. Absolument. Voilà. Donc, ils partent d'un truc illégal, en fait. Absolument. Ouais. C'est sur une ligne officieuse qui avait été achetée au nom de Paul Bismuth. C'est pour ça qu'on dit affaire des écoutes ou affaire Bismuth. Voilà. Et ces écoutes avaient été validées par la Cour de cassation. Ça aussi, c'est totalement exceptionnel qu'une conversation entre un client et son avocat soit ensuite l'objet d'une condamnation en justice. Non, mais surtout qu'on se serve de quelque chose qui n'aurait pas dû exister pour condamner quelqu'un. C'est quand même incroyable. Absolument. Moi, je pense qu'il a toutes les chances de gagner devant la Commission européenne. Et vous allez voir. Et il a eu un tweet, Nicolas Sarkozy. Il a dit, je vais faire appel auprès de la Cour européenne. Le seul truc qui le dérange, c'est de faire condamner la France. C'est ça qui le peine. Voilà, c'est incroyable. Oui. Et il y a des jurisprudences, pour aller dans votre sens, qui, face à la Cour européenne des droits de l'homme, montrent que des condamnations à partir d'écoutes dans d'autres pays ont été retoquées. Donc, il devrait faire condamner la France. Et il dit bien, je veux redire ma parfaite innocence et demeure convaincu de mon bon droit. Je vais vous dire aussi, c'était une conversation où il disait qu'il parlait d'un mec à Monaco, qu'il allait peut-être donner un truc. Un juge. Magistrat. Oui, exactement. Mais ça n'est jamais arrivé. Il n'en a même pas parlé au gars. Voilà. Donc il n'en a même pas parlé au mec qui était concerné. Donc c'est que de l'intention, peut-être, de trucs, sur des écoutes téléphoniques qui n'avaient pas lieu d'être. Donc c'est quand même incroyable. Absolument, c'est un pacte de corruption. L'intention vaut l'action. Exactement. Oui. Non, l'intention, elle marche. Quand il y a des mecs avec des couteaux qui veulent faire des attentats, quand ça les arrange, l'intention vaut l'action. Voilà, on est d'accord. Mais là, il considère que l'intention vaut l'action. Il a été jugé donc. Quand t'as un mec avec un couteau qui veut faire une action, on dit ah bah non, finalement il n'a pas encore fait. Il faut qu'il tue le gars pour qu'on puisse le mettre en prison. Donc merci. Il a été effectivement condamné pour ce pacte de corruption. Avec un juge, il lui demandait des informations pour qu'il influe sur l'affaire Bettencourt. À l'époque, ça remonte à plus de 10 ans. Voilà. Et effectivement, il promettait un coup de pouce pour un poste de magistrat honorifique à Monaco. Poste, vous l'avez dit, qui n'a jamais été accordé. Il n'en a même pas parlé à ce Absolument. Alors maintenant, Nicolas Sarkozy, il va donc rencontrer un juge d'application des peines pour connaître les modalités de port du bracelet électronique. Où sera fixé ce bracelet et où sera le boîtier? Et la grande question, c'est que le boîtier sera sans doute chez lui. Pourra-t-il, par exemple, aller faire son courir? Pourra-t-il aller à un match de football du PSG? Pourra-t-il donner des conférences à l'étranger? Nul ne le sait. Ce seront des modalités à définir auprès du juge d'application des peines. Voilà. Alors en tout cas, pour connaître Nicolas Sarkozy personnellement, je ne fais pas aucune politique parce qu'on ne parle jamais de politique, Nicolas Sarkozy et moi. Sachez-le, c'est en tout cas quelqu'un que j'aime énormément. C'est quelqu'un d'une gentillesse et d'une humilité incroyable. Et c'est mon ami et vraiment, je suis de tout cœur avec lui voilà, après cette décision. Et je lui envoie toute mon amitié. Et c'est quelqu'un d'extraordinaire. Sachez-le, vraiment. En tout cas, c'est un ami exceptionnel. Voilà. Merci à tous. Voilà. Et faut savoir que cette chanson, elle l'a écrite en fait pour Tommy Mottola, qui était le président de Sony Music. Motorola. Non, pas Motorola, Mottola. Qui était le président de Sony Music à l'époque et avec qui elle était mariée de 1993 à 1997. Excuse-moi. Non, j'ai baillé. Et depuis à peu près 30 ans, ça lui depuis 30 ans, cette chanson lui rapporte. Bon, on s'en fout en même temps. Mais non, Fabien, non, pas du tout. Non, on s'en fout. Non, Fabien, on s'en fout pas. C'est un truc de fou, c'est hyper intéressant. Alors, cette chanson, depuis 30 ans, rapporte à tous les ayants droit de cette chanson 60 millions par an. Incroyable. Dollars, et directement à Maria Carey
entre 3 et 6 millions par an. Mais depuis 2021... Non, mais c'est vrai. Non, mais s'il vous plaît. Non, c'est bon. Et depuis 2021, ça lui rapporte un peu plus maintenant parce qu'ils ont fait une comédie musicale, un film, et beaucoup de rappeurs ont samplé cette chanson déjà. C'est pas mal, L'histoire est folle. Non, mais l'histoire est folle. Ça ferait un bon scénario de film. Est-ce que tu sais justement quel est le tube avant Maria Carey? Non. Donc avant les années 90? Non. Qui était le tube mondial Petit pour Papa Noël. Non, c'était Petit Papa Noël. Ça, c'est vraiment très ancien maintenant pour toi. C'était Wham! Ah ouais, oh là, Last Christmas. Last Christmas, bravo. Ça a été le tube des années 80. Merci, bravo Fabien. Tube des années 80 avant Maria Carey. Non, Je peux rajouter un truc? Non. Ah, aujourd'hui, il y avait la manifestation devant l'Arcom. Alors, est-ce que c'est Radouane, notre ami chroniqueur, qui organise, il en avait organisé une samedi, il en a organisé une aujourd'hui. Il fait plein de manifestations devant l'Arcom. En fait, il a trouvé son lieu. Merci à lui, je l'adore en tout cas. Et c'est vrai, alors, j'ai voulu passer parce que, voilà, il y avait fait un beau discours. Il y avait des gens qui étaient passés, donc je voulais absolument les remercier d'être venus parce que c'est vrai que c'est à l'initiative de Radouane, c'est un amour, ce mec, voilà. Donc, voilà. Et donc, je suis passé juste pour lui faire un petit bisou et saluer les gens. Je sais que Gilles Verdez, vous y étiez. Oui, vous avez fait un beau discours. Avec, ah bah merci, vous n'avez pas vu. Non, si je suis transparent à vos yeux, alors c'est que nos relations se détériorent. J'étais juste devant vous. Je vous ai pas à vu. côté de Momo, vous avez salué Momo. J'étais derrière lui. Parce que j'étais comme ça. C'est pour ça que je vous ai pas vu, Gilles. C'est pour ça que je vous ai vu. Voilà, donc c'est pour ça. Moi aussi, je voulais soutenir Radouane, bien sûr. Ah, je l'adore. Alors, regardez, regardez. Regardez une image, regardez. Moi, ce qui compte pour moi, c'est le public avant tout. Le public, aujourd'hui, place TPMP tous les soirs, premier talk de France. Mon objectif, moi, c'est de faire travailler les gens qui travaillent avec moi depuis des années, qui contribuent au succès de mon émission, parce que le succès de mon émission, comme je dis avant tout, c'est le public, toutes les personnes qui travaillent autour de l'émission, et ensuite, c'est nous en plateau tous les soirs. Je crois que j'ai pas le souvenir de fermeture d'une aussi grande chaîne. Supprimer aujourd'hui le premier talk show de France, et la première chaîne, non pas de la TNT, parce que c'est pas la première chaîne de la TNT aujourd'hui, on est même 5e chaîne nationale, puisqu'on est très souvent devant France 5, d'ailleurs le mois dernier. C'est quand même incroyable. Je me bats pour qu'on continue et que TPMP continue. Les seuls patrons, les seuls décideurs, ça n'est pas les patrons de chaîne, ça n'est pas l'Arcom. Les seuls décideurs, c'est le public. Et vous avez décidé tous les soirs de nous regarder, donc je vais tout faire pour que vous continuiez à nous regarder, et je vais essayer de faire tout ce qui est en mon pouvoir, bien entendu, pour rester parmi vous tous les soirs. Voilà, je vous aime fort et merci. Merci Cyril. Voilà, alors, merci Radouane. Et je voudrais remercier Michel Taube. Et je voudrais remercier également Omar Harfouche. Ouais. Qui est un amour, en fait, et c'est lui qui a pris en charge les moyens. Ouais. C'est un amour, parce que Radouane travaille chez Entrevue. Oui. Ce mec-là, c'est vraiment, j'ai jamais vu un mec aussi gentil. C'est un truc de fou. Voilà, il vous apprécie beaucoup, il a organisé ça. J'aime ce garçon, c'est lui qui a organisé, j'ai rien demandé. Et c'est un truc de fou. Donc merci à lui, il est absolument incroyable, Omar Harfouche. Et puis vous avez indiqué de nouveau que vous vous battiez pour tous les techniciens. Et vous avez donné une info, c'est que vous avez une réunion importante demain. Pour l'avenir. Vous avez dit ça dans le discours. Exactement. Oui, absolument. Exactement. Exactement. Bravo, mon Gilles. Pierre Palmade. Donc, il est incarcéré à la prison de Bordeaux-Gradignan et le Figaro a révélé une note adressée au personnel pénitentiaire qui montre que c'est un détenu extrêmement surveillé, à tel point que les surveillants pénitentiaires dénoncent une contrainte usante. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Dans la note, il est écrit que le statut médiatique de niveau national de Pierre Palmade implique 2 observations quotidiennes du service du matin et du soir qui retracent son attitude et son comportement. Et à chaque fois, il y a 1 gradé et 2 surveillants. Donc, il y a 3 personnes matin et soir. Tout élément qui attire leur attention doit être signalé à l'administration pénitentiaire. Oui, tu disais. Dès qu'il quitte sa cellule, tous les autres mouvements des détenus sont bloqués et chaque entretien qu'il a au parloir, les parloirs surveillés privés, chaque fois qu'il voit une infirmière pour lutter contre ses addictions, ça doit être, la prison doit être neutralisée. Voilà. Sortez. Tout son courrier. C'est bon, non. Alors, oui, Gilles. Oui. Et donc. Tout son courrier est lu
On avait dit qu'il avait une ligne fixe dans sa cellule. Bien sûr. Les communications sont enregistrées et écoutées. D'ailleurs, un enregistrement montre que pour le moment, il se satisfait de ses conditions de détention. Même son linge est contrôlé. Il y a des palpations à chaque entrée et sortie de cellule. Il y a des portiques de détection à chaque fois. Et si jamais il y a une extraction médicale pour ces addictions, c'est une procédure de sécurité extrêmement draconienne qui va être utilisée. Il y aura occultation de ses fenêtres si jamais il va à l'hôpital. Merci Gilles.